Bonjour à tous, bonsoir pour ceux qui suivent ma vidéo le soir. Je suis Adakou, experte en relations parents et enfants, relations toxiques et paroles de vie. Aujourd'hui, je vais parler de l'énergie. Comment ne plus se faire voler son énergie par des personnes toxiques, particulièrement par les pervers narcissiques. D'abord, c'est quoi de l'énergie? L'énergie, c'est la puissance qui nous permet de fournir du travail. L'énergie, c'est la puissance qui nous permet de produire du mouvement, de changer l'intention ou l'état de quelque chose en la matière, en le matériel. L'énergie nous permet de nous identifier en tant que personne. Cette énergie nous permet de savoir si on est une personne, un être vivant, ou si on est une bête, un animal ou une chose. Cette énergie nous permet de nous différencier l'un de l'autre. Et l'énergie nous permet aussi de communiquer, communiquer avec les autres, soit par la parole ou soit par l'intention. Avant de commencer, je vais parler des 4 besoins émotionnels. D'abord, comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos, aujourd'hui, je me suis permis d'utiliser le petit tableau de mes enfants afin de pouvoir vous expliquer au mieux les besoins émotionnels de chacun. Comme vous le savez déjà, l'être humain a 3 besoins, les besoins physiques, le manger, le sommeil, la santé, le repos. Les besoins émotionnels, c'est ce que je vais vraiment aborder dans cette vidéo. Et ensuite, les besoins spirituels, c'est-à-dire ce en quoi vous croyez. Mais dans cette vidéo, je vais aborder particulièrement les besoins émotionnels. Quel est le lien entre les besoins émotionnels de chacun et l'énergie? Sachez que dans l'interaction avec l'autre, dans l'interaction avec son prochain, au- on utilise toujours l'énergie. C'est-à-dire que 2 personnes ou plusieurs personnes utilisent l'énergie justement pour communiquer entre elles. Si une personne, par exemple, a moins d'énergie, elle peut, au fait, utiliser ou, je vais dire, prêter en quelque sorte l'énergie de son prochain ou même prendre l'énergie de son prochain afin de pouvoir se rééquilibrer. C'est par exemple, comme tout le monde a besoin, je vais donner un exemple. Tout le monde a besoin de 100% d'énergie, par exemple, pour fonctionner toute sa journée. Et une personne, par exemple, qui se réveille le matin très en forme, à 100% d'énergie. Donc, cette personne, lorsqu'elle sortira, par exemple, imaginons qu'à l'extérieur, il y a une personne qui l'ignore, c'est-à-dire par rapport au besoin émotionnel d'affection, c'est ça le besoin émotionnel d'affection, pardon, c'est par rapport à l'identité, c'est-à-dire ce qui nous met en paix avec nous-mêmes. Le besoin émotionnel d'affection fait en sorte que nous soyons en paix en nous, fait en sorte que nous nous aimons et que nous avons besoin de nous faire du bien, tout simplement. Et la force qui réside dans le besoin émotionnel d'affection, c'est la paix. C'est avoir la paix du cœur, la tranquillité. Donc, imaginons que cette personne, il sort le matin à 100% d'énergie et rencontre une personne, une connaissance. Et cette personne s'attend à ce que, imaginons l'individu A sort de sa maison à 100% d'énergie. Elle rencontre l'individu numéro B. Et l'individu numéro B, c'est une personne qu'elle connaît très bien. Et du coup, l'individu numéro B l'ignore, peut-être parce qu'elle a des soucis, on n'en sait rien, mais ignore cette personne, l'individu numéro A. Ce qui va se passer, c'est que l'individu numéro A va baisser dans son énergie.
C'est-à-dire qu'elle va se dire pourquoi cette personne particulièrement l'a ignorée. Va commencer par se poser des questions. Elle va commencer par s'inquiéter. Elle va sentir du rejet. C'est ce qui se passe quand notre identité a été bafouée. C'est ce qui se passe quand notre affection à nous-mêmes, c'est ce qui se passe quand notre amour à nous-mêmes a été rejeté, c'est-à-dire jeté. Donc, cette personne-là, l'individu numéro A à 100%, qui est à 100% d'énergie, va baisser, disons, à 80% d'énergie, par exemple. Et du coup, là, il va falloir qu'elle se rattrape, cette personne. Et en allant au travail, par exemple, elle peut en parler, essayer de discuter pour justement que d'autres personnes puissent lui donner un peu d'énergie. Vous voyez? Et plus on rencontre, on a de bonnes choses dans la journée, de bonnes nouvelles dans la journée, et notre énergie, ça monte encore plus, ça dépasse même le 100%. Le 100%, c'est l'énergie équilibrée. On peut aller au-dessus si notre journée a été juste une journée parfaite. Donc, on peut vraiment dépasser. Et c'est ce qui se passe chaque jour par rapport à l'énergie. En ce qui concerne les besoins émotionnels de reconnaissance, par contre, c'est là, ici, que se situe tout ce qui est action, c'est-à-dire tout ce qui est égo. Dans l'énergie émotionnelle de reconnaissance, là-bas, nous avons besoin d'avoir de l'action, c'est-à-dire tout ce qui fait notre valeur, tout ce qui fait que nous avons, au fait, des qualités. Nous allons mettre en œuvre nos qualités, nous allons mettre en œuvre nos valeurs, nos talents, nos dons, notre gentillesse, notre bienveillance. Au fait, l'énergie émotionnelle de reconnaissance, ce besoin-là va dans tout ce qui est action. Et par exemple, comme j'ai donné l'exemple pour l'individu numéro A, dans cette journée encore, cet individu, ce qui va se passer, c'est que il va, l'individu numéro A va faire un projet et va donner son projet au travail, un projet professionnel, et que ce projet-là sera pas reconnu. Alors que cette personne a dépensé justement de l'énergie pour effectuer ce projet-là à temps et parfaitement aussi, selon lui, justement parce qu'il a fait de son mieux. Et le patron va tout simplement déchirer son projet et le mettre à la poubelle. Donc, vous voyez, toute son énergie qu'il a dépensée est partie à zéro. C'est-à-dire que cette personne s'attend à de la reconnaissance. Cette personne s'attend à ce qu'on valide au fait son projet, qu'on valide ce qu'elle a fait, ce qu'elle a fourni comme travail. Et là, au lieu de recevoir de la reconnaissance, elle a subi de l'humiliation, c'est-à-dire on l'a renie. Ce qui se passe quand le besoin émotionnel de reconnaissance n'est pas satisfait, c'est-à-dire l'action, l'ego de la personne, les qualités, les forces de cette personne ne sont pas reconnues, et par cette personne bascule dans l'humiliation. L'humiliation, c'est tout ce qui est honte. L'humiliation, c'est tout ce qui est doute. Cette personne va commencer par douter d'elle-même. Cette personne va commencer, au fait, à avoir même de mauvaises attitudes, des attitudes qui vont en plus lui mettre dans la honte. Cette personne ne va plus avoir confiance en ses efforts, en ses talents, en ses qualités. Donc, cette personne va aller justement rechercher une autre, un autre individu afin de pouvoir, afin de pouvoir avoir un peu d'énergie. Et ce qui va se passer, c'est que l'individu numéro A va en parler à l'extérieur, à sa famille ou à ses connaissances par rapport à ce qui lui est arrivé au travail. Et là, ces personnes vont lui remonter le moral. Ces personnes vont lui fortifier, lui dire qu'elle a des talents et que c'est le patron qui n'a pas reconnu ses talents. Cette personne-là, au fait, va commencer par remonter en énergie. C'est-à-dire que les gens à l'extérieur, sa famille, vont commencer par lui,
pas lui donner au fait un peu de, pas lui remonter son ego, je vais dire en quelque sorte, en le félicitant, en lui disant que qu'elle vaut beaucoup, en lui disant qu'elle a beaucoup de qualités, qu'elle a de la connaissance, vous voyez. Donc tout cela va permettre au fait, ce besoin émotionnel de reconnaissance, cette énergie-là va commencer par grandir. C'est-à-dire l'énergie qui a été volée en quelque sorte, l'énergie est partie au fait suite à l'humiliation du patron. C'est comme ça que tous les jours, tout le monde se change de l'énergie. Quand on en a plus, on donne à d'autres personnes qui n'en ont pas ou qui se sont fait voler. En ce qui concerne l'énergie émotionnelle d'appartenance, comme vous le savez déjà, c'est tout ce qui comprend l'intégration, le fait de s'ouvrir aux autres, le fait de s'intégrer dans une société, le fait de s'intégrer dans sa famille, le fait de s'intégrer dans son foyer, le fait de s'intégrer dans une relation amicale, professionnelle. Donc, c'est tout ce qui concerne l'intégration, se sentir chez soi, se sentir dans, dans son domaine, si c'est au travail, par exemple. Par contre, l'individu A qui, lorsque cette personne ira au travail et que toute la journée, tout le monde va au fait le bafouer en quelque sorte, comme si elle n'existait pas, l'isoler. Et lorsque l'individu A va se sentir isolé, c'est-à-dire qu'elle va pas pouvoir, qu'elle n'arrive pas à s'intégrer, quels que soient les efforts qu'elle fait, l'énergie qu'elle produit pour s'intégrer au fait dans ce travail. Les autres ne l'ont pas reconnue en tant que collègue. Ils l'ont plutôt isolée. Par exemple, ils peuvent partir manger en lui laissant tout seul, par exemple, isolé. Vous comprenez? Les autres peuvent partir faire un projet ensemble et oublier l'individu A isolé, qui reste isolé. Vous voyez? Même si c'est un oubli, des fois, ça peut être aussi fait exprès. Donc, cet individu A va se sentir complètement isolé et là, elle va perdre encore de l'énergie, cette personne. Et quel genre d'énergie? L'énergie d'appartenance. Ce qui va se passer lorsqu'elle va aller chercher ailleurs cette énergie-là, les autres, si c'est sa famille, lorsqu'elle rentrera chez elle, elle va en parler de la manière dont elle a subi de l'injustice parce que je rappelle que l'énergie ou le besoin émotionnel d'appartenance, quand elle n'est pas satisfaite, engendre au fait de l'injustice, la blessure de l'injustice, ce qui provoque justement la colère. Une petite parenthèse, ceux qui sont souvent en colère, qui sont très impulsifs, ont souvent en eux, au fait, une blessure d'injustice. Et d'ailleurs, si je reviens en arrière encore, ceux qui, au fait, n'ont pas eu la paix, c'est-à-dire n'ont pas été reconnus lorsqu'ils étaient dans toute leur identité, n'ont pas été reconnus en tant qu'un enfant, par exemple, pendant leur enfance, et ben, ils vont subir la blessure émotionnelle de rejet. C'est-à-dire, ce sont des gens qui vont souvent se mettre dans des dramas, qui vont se faire tout un drame dans leur tête, qui vont se victimiser énormément. Je referme la parenthèse. Là, je reviens à l'énergie émotionnelle d'appartenance. Donc, si cette énergie émotionnelle n'est pas reconnue, elle va provoquer chez l'individu la blessure d'injustice, c'est-à-dire la colère, l'isolation. Et cette personne, lorsqu'elle va rentrer chez elle, elle devrait aller recharger son énergie en allant vers les gens en qui elle fait confiance, afin que ces personnes-là, au fait, puissent le reconnaître, l'intégrer dans la famille, le remonter le moral, afin que cette personne puisse se sentir intégrée, afin de pouvoir remonter en énergie.
En ce qui concerne le besoin émotionnel de sécurité, c'est-à-dire l'énergie de sécurité, c'est une énergie qui produit l'équilibre, une énergie qui produit la stabilité. C'est une énergie qui produit la sûreté. Mais si cette énergie, par exemple, l'individu numéro A, qui au travail ne s'est pas senti complètement équilibré en sécurité. Par exemple, ses collègues lui ont mis dans des situations de danger, l'ont mis, l'ont abandonné sur un projet de travail où il s'est retrouvé complètement tout seul à faire ce projet. Cette personne va se sentir abandonnée, justement parce que l'énergie de sécurité engendre la blessure de l'abandon, c'est-à-dire la peur d'être tout seul. En tant qu'être humain, on a tous un besoin d'être entouré, de se sentir en sécurité, de savoir qu'on compte, qu'il y a des gens sur qui on compte. Si dans notre enfance, il y avait que des personnes toxiques, surtout les personnes qui, au fait, ont passé leur temps à nous mettre en danger, à nous abandonner, à nous menacer, c'est que à un moment donné, nous allons développer ce qu'on appelle la blessure de l'abandon. Parce que nous allons avoir peur que ces gens-là, que les gens vont nous laisser tomber. Alors que pour guérir de ça, il faut comprendre que on a été entouré dans l'enfance ou bien même jusqu'à l'âge adulte. Il faut comprendre que vous êtes entouré des gens toxiques, des gens ou même des pervers narcissiques, des gens qui ne vous ont pas, au fait, permis, qui n'ont pas été là pour vous. Il faut comprendre cela. C'est ça qui permet d'aller à la guérison. Et maintenant, s'éloigner de ces personnes. Parce que les gens qui sont sains, les personnes saines, c'est quoi? Une personne saine, ce sont des gens qui ont des règles de vie. Des règles de vie, c'est tout ce qui concerne ce qui est justice. Ce n'est pas des gens qui font des coups bas aux autres. Ce sont des gens qui s'aiment. Ce sont des personnes, une personne qui s'aime automatiquement va aimer son prochain. Alors que les personnes toxiques, ils ont toutes ces formes de blessures là. C'est-à-dire la blessure du rejet, c'est-à-dire qu'ils se sentent pas aimés à l'extérieur et du coup, ils pensent que eux-mêmes, ils ne vaut pas d'être aimés. Donc, eux-mêmes, ils s'aiment pas. Ils se font pas du bien à eux-mêmes. Donc, ils peuvent pas faire du bien aux autres. Ils peuvent pas aimer les autres. Voilà ce qui va se passer. Alors que les personnes qui sont saines, ils ont une règle de vie. Ils s'aiment eux-mêmes. Ils pensent à eux. Ils pensent à leur bien-être. Parce que justement, ils ont fait, au fait, la paix avec tout ça. Tout ce qui est blessure en eux, blessure de rejet, blessure d'humiliation, blessure d'injustice et la blessure d'abandon, ils ont fait la paix avec ça. Soit en guérissant, ou tout simplement, ils sont nés dans une famille où toutes ces choses-là, toutes ces blessures-là n'ont pas été faites. Ils ont été dans une famille équilibrée. Donc, les personnes saines ont une règle de vie. Ensuite, les personnes saines ont une discipline. Une personne saine dans sa journée est toujours coordonnée. Ses journées sont toujours coordonnées, pardon. Cette personne-là a des projets à court terme et à long terme. Cette personne a un programme à suivre. Et cette personne ne laissera rien ni personne venir entramer son programme de la journée ou tout simplement son programme de la semaine, sauf en cas d'urgence, bien sûr. Donc, les personnes saines, la troisième chose, c'est que les personnes saines satisfont toujours leurs besoins. Les besoins sont satisfaits. C'est-à-dire une personne saine qui veut satisfaire ses besoins physiques, c'est-à-dire elle a sommeil,
Elle ne laissera jamais personne venir entraver parce qu'elle a besoin de sommeil, justement pour garder son énergie. Une personne qui est fatiguée, qui veut dormir, c'est que cette personne est en baisse d'énergie. Du coup, si par exemple, il y a un pervers narcissique dans son entourage, ou même en tant que femme ou en tant que mari, eh ben, cette victime de ce pervers narcissique n'aura pas eu un sommeil équilibré, n'aura pas un sommeil reposant. Pourquoi? Parce que les pervers narcissiques veillent justement à, au fait, déséquilibrer complètement, désolé, à, au fait, déséquilibrer complètement les besoins de leurs victimes, à les empêcher, au fait, à satisfaire leurs besoins. C'est ça, au fait, les pervers narcissiques. C'est pour ça qu'on a grandi dans les familles perverses narcissiques, on a, tous nos besoins ont été bafoués. Ce qui fait que, à l'âge adulte, on est, en quelque sorte, une personne qui est facile, c'est-à-dire on n'a pas de limite, justement parce que nos besoins, on ne sait même pas c'est quoi nos besoins, on ne se connaît pas. Déjà, on a toutes ces blessures et en plus, nos besoins, on sait même pas comment les satisfaire. Si on a sommeil, par exemple, on veut se reposer et qu'on est en baisse d'énergie, on veut dormir, on est fatigué, et une personne peut se présenter, par exemple, pour nous dire, ah, elle a pensé à nous, elle veut qu'on passe du temps ensemble. Et bah, baf, on oublie le sommeil parce que quoi? On ne veut pas être seul, c'est-à-dire le besoin émotionnel de sécurité, ce qui produit en nous l'abandon, c'est-à-dire la peur d'être seul. Comme on ne veut pas être seul, et ben, on oublie le besoin de notre corps parce que notre corps a besoin de sommeil. On oublie ce besoin et on va aller à la compagnie de cette personne-là. Vous voyez? Ce qui va faire que on va être complètement facile, déséquilibré dans tous nos besoins. Là, j'ai juste donné le besoin simple de sommeil. Il y en a plein d'autres, plein d'autres. On a faim, tout ça. Et donc, je vais entamer maintenant la deuxième partie. La deuxième partie, comment équilibrer son énergie toute sa journée. Comment avoir suffisamment de l'énergie pendant toute sa journée afin d'être, euh, excusez-moi le terme, au carré. D'abord, pour équilibrer son énergie émotionnelle pour toute sa journée, on a tous ces besoins-là. Même une personne saine. Une personne saine, c'est un être humain. Donc, a aussi tous ces besoins-là. D'abord, pour les personnes qui ont vécu dans des familles difficiles, qui ont des blessures émotionnelles, vous devrez, en première position, guérir au fait de toutes ces blessures. Refaire à mes vidéos. Ensuite, pour équilibrer son énergie pour toute la journée, vous devrez euh, avoir la paix en vous-même. C'est-à-dire que tout ce qui va venir contre votre paix intérieure, c'est-à-dire les problèmes, les dramas, tout ce que les gens de l'extérieur ou même les choses extérieures vont venir, au fait, entraver votre paix en vous, votre tranquillité, votre être posé, votre calme, tout ce qui viendra à l'encontre, vous devrez, euh, je peux dire, contrôler ça en quelque sorte. C'est-à-dire que ceux qui sont vraiment inutiles, c'est-à-dire, un exemple, pour vous parler mieux, un individu A qui sort dans sa journée et tout de suite rencontre une personne dans la rue qui commence par lui lancer des gros mots, par parler mal, et ben pour préserver sa paix, elle connaît pas cette personne. Du coup, pour préserver sa paix, elle va tout simplement décaler et aller loin
au fait, s'éloigner de cette personne-là afin de pouvoir préserver la paix. En comprenant justement que cette personne qui vient, au fait, l'attaquer en pleine rue est tout simplement un pauvre type, je vais dire, au fait, en quelque sorte, et cette personne ne mérite pas, au fait, son attention, c'est-à-dire dépenser de l'énergie pour cette personne-là. Donc, et en ce qui concerne les besoins émotionnels de reconnaissance aussi, il faut comprendre que on a tous ce besoin-là. On a tous besoin que dans nos foyers ou dans notre couple, que notre partenaire, de temps à autre, nous félicite, nous reconnaisse nos efforts en nous faisant un petit cadeau par là, une petite récompense par ici. En fait, toutes ces récompenses vont, en fait, booster notre ego, nous faire se sentir valeureux, nous faire se sentir comme une personne qui a beaucoup de qualités, comme une personne, euh, au fait, de remplir notre ego. Donc, on a tous ce besoin-là. Donc, c'est ça qui va permettre d'équilibrer, au fait, tous les jours, notre, notre énergie de reconnaissance. Par contre, si on est entouré des personnes toxiques, c'est l'inverse qui va se produire. Ces gens vont nous voler de l'énergie en justement nous mettant dans tout ce qui est honte. Ils vont nous honir. Ils vont nous mettre dans l'humiliation. Ces gens vont nous faire douter de nos capacités. Ces gens vont nous critiquer. Vous voyez, les pervers narcissiques, les critiques constantes. Du coup, tout ça va mettre en cause nos valeurs, nos principes. Et du coup, nous faire voler de l'énergie tout le temps, toute la journée. Ce qui va faire que, même ici, notre énergie émotionnelle de reconnaissance va être aussi volée. Vous voyez? Et en ce qui concerne le besoin émotionnel d'appartenance, cette énergie, en tant qu'individu, on est des êtres sociables, comme j'ai l'habitude de dire. On a besoin de s'intégrer, on a besoin d'être entouré des gens, on a besoin de, de s'intégrer dans des groupes sociaux, on a besoin de s'intégrer dans notre famille, de se sentir intégré, de se sentir appartenir à cette famille, à ce foyer, à ce travail. On a tous ce besoin-là. Et du coup, si dans notre foyer, nous avons un pervers narcissique ou même une personne toxique qui a aussi des blessures émotionnelles, entre parenthèses, je vais encore répéter cela, je le dis toujours dans toutes mes vidéos, une personne toxique, c'est une personne qui a des blessures, une personne qui a toutes ces quatre formes de blessures. Une personne toxique, c'est une personne qui, dans la généalogie de cette personne-là, il y a eu dans le passé des pervers narcissiques qui ont justement communiqué la perversité, communiqué la toxicité au travers les générations. Du coup, toutes les personnes de cette famille vont être des gens toxiques, sauf ceux qui veulent évoluer, c'est-à-dire sortir de la toxicité afin d'avoir une vie épanouie et saine. Donc, les personnes toxiques, c'est aussi des gens qui sont dans une famille où il y a eu des gens dans la famille. Ça, je parle du côté spirituel. Des gens dans la famille qui ont signé des pactes avec des esprits. Comme par exemple, certaines personnes qui ont l'habitude d'aller chez les marabouts. Ces choses, ce sont des portes ouvertes aux esprits malins, comme on les appelle. Ce sont des esprits malins. Donc, ces esprits-là vont, au fait, venir dans la génération, dans la famille, et vont, au fait, mettre en place des, 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 des des comportements toxiques afin de pouvoir rester. Parce que ces esprits malins, ces esprits des ténèbres, ce sont des esprits qui aiment la toxicité. Donc, tant qu'il y a la toxicité, ils sont là. Mais quand tout est clair, tout est net, tout est lumineux, eh ben, ils peuvent pas rester là. Parce que la Bible dit, il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. La toxicité, c'est ça ce que les esprits ils aiment. C'est pour ça que
Les pervers narcissiques font tout pour vous maintenir dans la toxicité, en justement vous infligeant ces blessures. Et ces blessures-là, ce sont des blessures qui vous maintiennent dans la toxicité. Tant que vous n'avez pas fait la paix avec tout ça et éliminé de votre vie toutes ces personnes toxiques, la Bible dit, Dieu dit dans la Bible, éloignez-vous de mon peuple. Parce que si vous êtes le peuple de Dieu, vous êtes le peuple de la lumière, vous ne pouvez pas aller faire copain-copain avec le peuple des ténèbres. Vous ne pouvez pas. Donc, séparez-vous des gens toxiques. Il y a un adage qui dit, j'ai oublié, ça m'a échappé tout de suite. Euh, Ça parle des mœurs, mais vous allez savoir ce que c'est. Euh, quand on est dans un groupe ou bien on est corrompu au fait facilement avec les gens qui n'ont pas une bonne vie. Si on côtoie les gens qui ont une mauvaise vie, une vie toxique, eh ben on va aussi être corrompu, tout simplement. C'est pour ça la Bible dit clairement de s'éloigner. Vous voyez? Si vous voulez vraiment avoir une vie saine, s'éloigner. Et donc là, c'est ce que concerne au fait les besoins émotionnels, l'énergie émotionnelle de sécurité. Nous avons tous besoin au fait de sécurité, de sentir que, ah oui, j'avais pas abordé ça, désolé. Nous avons tous besoin au fait de savoir que, de se sentir en sécurité. C'est-à-dire que nous avons besoin de se sentir dans une stabilité. Excusez-moi, j'ai un peu ça. En ce qui concerne le besoin, l'énergie émotionnelle de sécurité, nous avons besoin de tout ce qui est équilibre et stabilité, tout ce qui est sûreté. On a tous besoin de savoir que quand on a besoin de la famille, on a besoin d'autres personnes, des gens au travail, on sait que ces personnes-là sont là pour nous aider, sont là pour nous apporter, pour nous faire se sentir en sécurité. Comme j'ai l'habitude de donner l'exemple de la personne qui se fait abandonner sur son projet de travail, cette personne, tout ce qui va se passer va être dans l'angoisse, va avoir peur, va se sentir seule. Parce que ce projet, ils sont, ils devraient le faire à deux. Et là, cette personne se fait abandonner comme ça à la dernière minute et du coup, elle va se sentir seule, elle va avoir peur. Parce que plus on est nombreux et plus on se sent en sécurité. Vous voyez, c'est comme une personne qui est abandonnée tout seule dans la forêt. Euh, Quand elle est seule, elle va avoir une peur. Elle va tellement avoir peur, surtout la nuit. Mais par contre, si elle est entourée, il y a un ou deux personnes à côté, cette peur va un peu diminuer. Elle va pas avoir trop peur. Elle va pas se sentir seule. Vous voyez? C'est pour ça que les gens qui ont la blessure émotionnelle d'abandon vont toujours, au fait, rechercher de l'énergie chez les autres afin de pouvoir équilibrer leur énergie de sécurité. Vous voyez? Du coup, ce sont des gens qui vont avoir tendance à s'accrocher aux autres afin qu'on ne puisse pas les laisser seuls. Même d'ailleurs pour tous les autres besoins. Une personne qui a la blessure de l'injustice, c'est une personne qui va toujours rester dans la colère et dans l'isolation, justement parce qu'elle a peur de subir encore de l'injustice, c'est-à-dire se faire jeter. C'est ça le besoin, l'intégration. Elle a du mal à s'intégrer, elle aura du mal au fait à s'ouvrir aux autres. Du coup, elle va elle-même rester dans l'isolation afin de préserver le peu d'énergie qui lui reste, vous voyez.
Parce qu'elle va se dire, lorsqu'elle va vouloir s'ouvrir aux autres, s'intégrer, on va la jeter dehors, c'est-à-dire l'isoler, l'envoyer en isolation, en quelque sorte, vous voyez. Et du coup, ça va en plus, au fait, la blesser encore plus. Et du coup, elle va préférer garder son petite énergie qui lui reste en restant isolée. Et même pour les gens qui ont la blessure émotionnelle de l'humiliation, c'est la même chose qui va se passer. Ce sont des gens qui vont toujours se mettre dans des situations de doute, dans des situations de honte, justement parce qu'ils ont honte de leur qualité. Vous savez, je vais vous parler de ma propre expérience. J'avais toutes ces blessures effectivement avant et j'avais du mal justement à m'intégrer. Ça, je parle de la blessure émotionnelle d'injustice, c'est-à-dire l'appartenance. J'avais du mal à m'intégrer. Et quand j'essayais de m'intégrer, lorsque j'ai commencé par en sortir et que j'essayais de m'intégrer, de m'ouvrir aux gens, de m'intégrer dans des groupes, de m'immiscer en quelque sorte, en gros, voyez, c'est une force que vous allez devoir faire. Là, je vais aborder ça, au fait, ce sujet dans la troisième partie. Mais par rapport à mon expérience, lorsque j'essayais de m'intégrer, c'était difficile au début. J'avais justement peur de me faire isoler, de me faire jeter dehors, parce que j'ai peur de ce que je vais dire, de la manière dont je vais me comporter, qu'est-ce que les gens vont penser. Sauf que, au fait, les gens, les personnes qui sont saines, eh ben, ils voient pas tout ce qu'on se dit. Est-ce que je vais pouvoir bien parler? Et quand vous allez parler, ces gens-là ne vont même pas vous juger. Parce que justement, c'est ça, une personne saine. Elle ne juge pas les autres. Elle ne critique pas. C'est ça, au fait, le secret. Mais une personne qui est malsaine, elle est dans la critique. Même si vous faites quelque chose qui est bien, par exemple, pour les PV narcissiques, dans ma famille, ce sont des PV narcissiques. Qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de faire? Même si vous êtes joyeux et que vous commencez par chanter, ils vont vous insulter en vous traitant de stupide, de bête, d'idiot, de tous les noms possibles, en disant que vous n'avez pas le savoir-vivre, alors que vous êtes juste en train de chanter. Donc, ces gens, les personnes toxiques ou les personnes, les PV narcissiques, ils trouvent toujours quelque chose à critiquer. Même votre manière de manger, de parler, en fait, tout ce que vous faites, ce sera dans la critique. Sachez que vous êtes avec une personne toxique ou malsaine. Parce qu'une personne saine ne critique pas. Elle ne critique pas. Justement parce que elle se fait, quelqu'un qui va la critiquer, surtout une critique destructive, la personne saine va complètement s'éloigner. Parce qu'elle va se faire voler de l'énergie comme ça. Et elle est là pour préserver son énergie. Elle va pas accepter que quelqu'un vienne voler son énergie gratuitement juste parce qu'elle a rigolé, par exemple. Vous voyez? Donc, je vais en même temps entamer la troisième partie. La troisième partie qui est comment ne plus se faire voler, au fait, son énergie par les autres. Comment la préserver? Comment gagner l'énergie aussi des autres? Euh, Dans la journée, lorsque vous avez ces blessures émotionnelles qui sont guéries et que vous êtes devenu une personne équilibrée, dans la journée, lorsque une personne, justement, va venir vous faire se sentir, euh, vous infliger au fait du rejet, c'est-à-dire, cette personne va vouloir bouleverser votre paix, comme je l'avais déjà dit précédemment, la chose à faire, c'est tout simplement de s'écarter. S'écarter et aussi intervenir, c'est-à-dire
se protéger, chercher en quelque sorte une politique d'assurance. Vous voyez, une de vos connaissances qui vous a au fait ghosté, cette personne-là est en train de taper directement dans votre identité. Votre identité, c'est votre carte d'identité, vous voyez? C'est votre carte d'identité, c'est votre personne, c'est c'est qui vous êtes, et cette personne-là vous ignore en vous frappant directement dans tout ce qui va entraver votre paix, tout ce qui va, au fait, aller vous donner la paix. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que guérir votre cœur qui est blessé, parce que effectivement, quelqu'un qui vient au fait vous infliger du rejet, cette personne est en train de blesser votre cœur. Parce que c'est un besoin qui concerne au fait le fait de donner la paix, la joie, l'amour à votre cœur. Vous voyez? Donc cette personne blesse votre cœur. Elle vous aime pas, mais elle est en train de faire quelque chose de mauvais à votre cœur, de mauvais à vous, à votre identité. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il va falloir que vous vous défendiez. Ne laissez pas faire. Cela ne veut pas dire de faire, je n'incite pas à aller faire du mal aux autres. Je précise bien. Mais je parle dans le fait de se défendre. Se défendre comment? Une personne qui blesse votre cœur, vous allez aller vers cette personne et lui dire clairement les choses. Pas l'insulter ou l'humilier parce que là, vous entrez dans la toxicité aussi. Mais vous allez parler à cette personne-là de la manière dont vous vous êtes senti face à son rejet. Mais si elle ne comprend pas, elle essaie de se justifier, sachez que ça ne sert à rien, mais allez demander au fait à Dieu de guérir votre cœur. Mais en tout cas, cette personne-là, elle sera classée en dernière position de votre liste. Il va falloir refaire ses preuves avant de regagner votre cœur. Mais par contre, si c'est un pervers narcissique, je vous conseille de vraiment couper les ponts. Ça, c'est ce qui concerne, au fait, l'énergie de l'affection, c'est-à-dire l'énergie qui produit la paix, la tranquillité, la paix du cœur, l'amour. En ce qui concerne l'énergie de reconnaissance, là-bas, c'est votre ego, c'est l'action, c'est tout ce que, c'est tout ce qui est dans l'action, c'est-à-dire, c'est là-bas, au fait, que se cache ce que j'appelle dans les personnes saines les règles de vie, c'est-à-dire la sainteté. Rester dans la bienveillance, la compassion, dans la générosité, dans la qu'est-ce que je peux dire d'autre? En aidant les autres, en ayant de bonnes qualités, vous voyez, en ayant de, des talents, en travaillant sur vos talents, en ayant de la connaissance, en apprenant, afin d'acquérir encore plus de connaissances. En fait, c'est ça qui va faire que plus vous allez faire ça, et plus vous allez gagner en énergie de reconnaissance. C'est-à-dire, plus vous faites ça, plus vous vous valorisez et plus vous allez encore plus haut. Vous voyez? Et par contre, si une personne, un pervers narcissique vient pour vous humilier, vous infliger de la honte, c'est-à-dire vous dégrader, vous travaillez sur vous pour aller plus haut, avoir de bonnes qualités pour aller plus haut, et une personne vient pour vous dégringoler. Non, vous n'allez pas laisser ça. Vous voyez? Encore la même chose. Vous devrez, au fait, confronter cette personne, lui faire comprendre ce qu'elle a fait. Elle est en train de vous humilier, de vous dégrader, de dégrader vos talents. Vous voyez? Parce que, au fait, vous savez déjà que vous êtes déjà dans la sainteté. Vous voyez? Vous êtes déjà dans tout ce qui est sainteté, tout ce qui est action positive, action constructive.
Donc, quand quelqu'un va venir vous humilier, vous n'aurez pas, au fait, honte de vos actions, de ce que vous avez fait. Si vous avez agi, par exemple, un PV narcissique qui vous humilie et que, pour action, vous avez, je vais aller donner un exemple un peu plus fort. Vous avez, au fait, par exemple, euh, vous êtes parti voir la justice ou bien même la police ou aller. La Bible dit quoi d'ailleurs? Que si vous avez des problèmes avec vos frères et sœurs, il faut en parler au supérieur afin que ces gens-là puissent apporter la paix, puissent résoudre le problème. Donc, ce qui se passe, c'est que si vous avez affaire avec un pervers narcissique et que vous avez, au fait, ces gens-là vous ont humilié et que vous vous êtes détaché, ils vont justement faire quoi? Les pervers narcissiques vont justement appuyer, au fait, plus dans l'humiliation, c'est-à-dire vous dégrader, dégrader votre niveau, vos qualités, vos talents, votre bienveillance, votre gentillesse. Ils vont taper dans ça en vous disant, par exemple, si vous vous éloignez d'eux, ou bien vous leur coupez tous les contacts, ou même leur coupez toutes leurs ressources. Si par exemple, vous donnez des revenus ou des choses au pervers narcissique, par exemple votre conjoint ou votre conjointe, et que vous avez coupé ces ressources-là, ils vont vous dire que vous êtes une personne méchante. Et tant que vous êtes dans la blessure de l'humiliation, c'est-à-dire que vos qualités, vos talents, vous n'avez pas encore fait la paix avec tout ça et savoir que vous êtes une bonne personne, une personne saine et que justement vous avez coupé ces ressources afin de vous protéger comme cette personne-là. Si vous avez encore cette blessure d'humiliation, eh ben, vous allez vouloir prouver à ce pervers narcissique que non, 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 vous n'êtes pas méchant, vous n'êtes pas méchante et que vous êtes gentil. Eh ben, vous allez donner à cette personne ce qu'elle veut. Sauf que ce que vous êtes en train de faire là, les pervers narcissiques, ils connaissent ce jeu-là, ce jeu de manipulation. Vous humiliez. Et après, vous allez vous sentir humilié. Et après, vous allez vouloir vous valoriser. Et papa me leur donner ce qu'ils veulent. En montrant que vous êtes gentil, vous êtes bienveillant. Eux, ils aiment faire ce jeu-là, vous voyez. C'est pour ça qu'une personne qui vous fait ça, éloignez-vous. Parce que vous savez que vous êtes dans la sainteté. Une personne qui vous humilie, qui vous insulte, qui vous traite de personnes méchantes, de personnes difficiles, de personnes compliquées, de personnes hypersensibles. Ces choses-là, tout simplement pour vous critiquer, au fait, la seule chose à faire, c'est de s'en éloigner et de vous protéger parce que vous connaissez. Vous savez que vous avez de bons talents, de bonnes qualités. Vous êtes une personne bienveillante, une personne qui vit dans la sainteté. Vous voyez. Donc, c'est ça en ce qui concerne l'énergie de reconnaissance. Et entourez-vous justement des personnes saines. Parce que sachez une chose, c'est que les personnes saines ont l'habitude de se féliciter entre elles, ont l'habitude d'envoyer entre elles des bonnes paroles, des paroles de soutien, tout le temps. Si vous en côtoyez pas, la même chose que les personnes toxiques font. Ils sont tout le temps dans les critiques. Ils sont tout le temps dans l'humiliation. Et ben, les personnes saines, eux, c'est le contraire. Ils sont tout le temps dans les félicitations, tout le temps dans les récompenses. Ils vous récompensent tout le temps. Ils vous félicitent. Ils vous disent merci. Ils vous sont reconnaissants. En fait, c'est tout le temps ça. Et du coup, vous allez tout le temps, en fait, avoir de l'énergie en plus. De l'énergie en plus. C'est la raison pour laquelle les gens qui sont sains, ceux qui sont sains, ce groupe-là évolue. Pourquoi ça évolue? Justement parce qu'il y a personne qui va dégrader les autres. Tout le monde est là pour féliciter les autres, pour valoriser l'autre. Et plus on valorise quelqu'un, plus cette personne va aller chercher à avoir encore plus de valeur. Vous voyez, c'est exactement ce principe-là. Et plus vous êtes entouré des personnes toxiques, plus on vous dévalorise, plus on vous humilie et plus vous allez dégringoler, pardon. Donc, maintenant, je vais entamer les blessures émotionnelles d'appartenance. En ce qui concerne l'appartenance, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand vous vous sentez pas intégré, les pervers narcissiques ont l'habitude de rejeter les gens de leur foyer. Ou même dans les familles perverses narcissiques, les parents ont l'habitude de jeter leurs enfants dehors, de les bannir et tout, quand ils font pas ce qu'ils veulent.
C'est exactement ce qui se passe aussi dans les foyers ou même en travaillant avec les pervers narcissiques. Ils vont vous dire, eh ben, si vous faites pas ce que ils vous disent, eh ben, ils vont vous virer, par exemple, ou même ils vont pas vous donner vos droits parce que vous l'avez pas mérité. Tu vois, ils ont toujours ce genre de langage-là. J'en ai connu. J'étais dans un travail comme ça, ou si j'étais entourée des personnes pervers narcissiques et ils me retiraient mes droits. Et comme moi, je ne connaissais pas mes droits, ils le font justement avec ceux qui sont ignorants. Et comme je connaissais pas mes droits, eh ben, je leur disais ce qu'ils font, c'est injuste. Et un jour, le patron me dit oui. Il a même attesté que oui, c'est injuste ce qu'il fait. La vie est injuste. Et ben, c'est comme ça. Sinon, eh ben, il faut partir, madame. Donc, il y a dans ce travail, quand ils savent que vous n'avez pas le choix, vous êtes coincé dans ce travail justement parce que vous avez besoin d'argent, et ben, les PV narcissiques vont faire avec vous ce qu'ils veulent. Vous voyez? Donc, mais par contre, si vous êtes entouré des personnes saines, ce sont des gens qui sont justes parce qu'ils ont de la vie de vie. La vie de vie des personnes saines, c'est quoi? Ce qu'ils aimeraient pas qu'on leur fasse, eux non plus, ils le font pas aux autres. Ils vivent dans la justice. Mais si vous êtes avec des PV narcissiques, ils vont tout le temps vous dire d'utiliser cette règle-là. Oui, ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, et ben, toi aussi ne le fais pas aux autres. Du coup, vous allez être juste avec les PV narcissiques, mais par contre, eux, ils vont jamais l'être. C'est ça le jeu. En ce qui concerne l'énergie de sécurité, cette énergie vise la sécurité, la sûreté, la stabilité, l'équilibre. Dans cette énergie, euh, comment ne plus, au fait, se faire voler ça par les pervers narcissiques ou par les personnes toxiques? Vous êtes entouré, si vous êtes une personne toxique, si vous suivez cette vidéo, c'est que vous sortez d'une de ces familles. C'est que ces gens-là qui étaient autour de vous n'étaient pas des gens honnêtes. Ils avaient toujours l'habitude de vous faire, de vous abandonner, de toujours vous promettre des choses et après, ils ne le font pas. Ce qui va faire que ils vont même des fois vous faire du chantage affectif. Si tu ne fais pas ça, eh ben, je serai pas là pour toi. Eh ben, je vais partir. Et même un exemple qui me vient à l'esprit, certains parents, et même moi d'ailleurs, je l'avais fait dans le passé, certains parents ont l'habitude de dire à leur enfant, si par exemple un enfant fait une crise lors de la sortie d'école, le parent est fatigué, il rentre du travail, et l'enfant aussi fait une crise, il veut pas rentrer à la maison. Et le parent, il fait quoi? Si tu ne marches pas, je te laisse là-bas tout seul et je m'en vais. Ça, c'est une blessure, ça tape direct au fait dans la blessure de l'abandon. La personne va se sentir abandonnée. Vous voyez? La personne va se dire, eh ben, si je fais pas ce que l'autre me dit de faire, eh ben, je vais me retrouver tout seul. Alors que les personnes saines, quand ils sont entre elles, elles se soutiennent toujours. Elles n'abandonnent jamais les autres. Vous voyez? Même quand elles voient que l'autre a un besoin et que ils doivent être là pour cette personne-là, ils l'abandonnent pas. Ils n'abandonnent jamais les autres. Ils sont toujours là, au fait, surtout dans les moments difficiles, afin que cette personne puisse se sentir en sécurité, entourée. Et je vais donner quelques exemples dans la dernière partie de la manière dont, au fait, on se fait voler l'énergie. Je vais prendre un exemple biblique. Dans la Bible, les pharisiens, lorsqu'ils ont demandé à Jésus-Christ de faire un miracle, Jésus-Christ a refusé de faire ce miracle-là. Il leur a tout simplement dit la manière dont Jonas est resté 3 jours dans le ventre du poisson, et ben le Fils de l'homme aussi restera 3 jours comme ça dans les ténèbres. Donc, là-bas, au fait, pourquoi Jésus-Christ a refusé de, de faire un miracle pharisien? Parce que Jésus-Christ ne faisait que ça. C'est tout simplement que là-bas, Jésus-Christ n'avait pas, au fait, la blessure de l'humiliation. Il n'avait pas besoin de, au fait, de faire en sorte qu'on reconnaisse ses talents, c'est-à-dire qu'il fait des miracles.
Il n'avait pas besoin de faire une action, de montrer que il est une personne qui est forte, qui fait tout le temps des miracles et tout, que tout le monde puisse l'applaudir. Il n'avait pas besoin de ça. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle, et en plus, il connaissait leur motivation. Quand vous êtes une personne saine, vous allez à un moment donné comprendre les motivations de certaines personnes. Par exemple, un PV narcissique que vous avez côtoyé dans le passé, cette personne-là vient vers vous pour vous dire, par exemple, qu'elle a besoin d'aide et tout, que vous lui aidez dans un problème ou dans une situation. Sachez que si cette personne vous a mis sous emprise dans le passé, c'est très dangereux de donner son aide à ce genre de personnes. Pourquoi je dis ça? Parce que un pervers narcissique a toujours dans son arène, dans son champ de mine, plein de victimes qui peut manipuler, profiter. Donc, si un pervers narcissique vient vers vous, sachez qu'il veut tout simplement, ou elle veut tout simplement voir si elle a encore de l'emprise sur vous. Ou même vous dire que elle a pensé à vous, elle veut juste voir comment vous allez, elle veut juste vous saluer et tout. Ou même vous dire que elle a des tas de problèmes, que elle a, comme si elle a besoin que vous la souteniez, que vous lui donnez des conseils. Mais un pervers narcissique n'a pas besoin de ces choses. Cette personne le fait justement pour voir si elle a encore de l'emprise sur vous. Si elle a, parce que donner quelque chose à un pervers narcissique pour lui, c'est tout simplement du pouvoir qu'il a sur vous. C'est-à-dire, il claque des mains ou elle claque des mains et vous lui donnez ce qu'elle veut. Il claque des mains et vous lui donnez ce qu'il veut. Il suffit juste de jouer un petit tour de passe-passe. Oh, j'ai de la pitié par là. Et puis, elle a ce qu'elle veut. Un petit tour de passe-passe. Ouais, j'ai besoin de conseils. Un petit tour, un petit tour de vulnérabilité, oui et tout, je sais pas trop comment faire. Et puis vous, vous êtes là, comme la mère Teresa, oui, commencez pas à vouloir donner des conseils par-ci, par-là. Mais le pervers narcissique n'a pas besoin de ça. Parce que c'est une personne qui sait exactement ce qu'il fait, comment il le pose. Il a juste besoin d'avoir de l'emprise sur les gens, de savoir que tous ceux qui sont dans son arène, ils sont là dans son arène. Et que cette personne-là ne cherche pas à sortir d'emprise. C'est tout. Vous voyez? Donc, ce que Jésus-Christ a fait là-bas lorsqu'il a rejeté au fait la demande des pharisiens, il savait que ces gens-là, ils savent déjà qui il est, mais ils ont refusé de croire en lui. Alors pourquoi ils veulent maintenant lui demander de faire un miracle? Vous voyez, il n'avait pas, tout de suite, il avait directement dit, refusé, dit non, en fait. Il avait refusé. Parce que même lorsqu'il fera ce miracle, vous savez ce qui va se passer? Les pharisiens vont dire quoi? Oh, on lui a demandé un truc, faire un miracle, un petit tour de passe-passe, et il a encore fait devant nous. Vous voyez? Ouais, ce petit Jésus, il est avec nous. Jésus, lui, quand on lui dit de faire ceci, il le fait. C'est exactement ce que le pervers narcissique, au fait, va vous faire. Quand cette personne va venir vous demander de l'aide ou de conseils, c'est justement ce que cette personne va aller dire ailleurs. Ah, vous voyez l'autre là, quand je suis allée et je lui ai demandé ça, elle a tout de suite couru, hein. Elle m'a tout de suite donné ça, elle a tout de suite couru, hein. Je savais que cette personne-là, elle porte encore de l'intérêt pour moi. C'est la seule chose que le pervers narcissique a besoin. C'est de savoir qu'elle a encore de l'emprise sur vous. Je suis venue à la fin de ma vidéo. Je vais faire un petit récapitulatif comme j'ai l'habitude de faire à chaque fois. Aujourd'hui, j'ai parlé de la manière dont il faut préserver son énergie et de ne pas se la faire voler par les personnes toxiques ou les pervers narcissiques. La première chose, c'est de faire la paix avec son passé, c'est-à-dire de faire la paix avec toutes ses blessures émotionnelles. Et ensuite, préserver au fait les besoins, son énergie de chaque jour, son énergie émotionnelle de chaque jour. C'est-à-dire avoir la paix et l'amour en ce qui concerne l'affection. C'est-à-dire être dans l'action, la sainteté, la bonne attitude, afin de la connaissance, les valeurs, les talents, les dons, afin de pouvoir monter dans tout ce qui est, et afin de monter son ego et d'être rempli dans les besoins émotionnels de reconnaissance.
En ce qui concerne les besoins d'appartenance, on a besoin de s'intégrer. Forcez-vous à entrer dans des groupes. Forcez-vous quand il y a des amis, des gens qui parlent. Partez par exemple au travail et il y a un groupe de personnes qui parlent. Venez, intégrez-vous, parlez. Même si vous dites du n'importe quoi, c'est que ça va vous, au fait, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de ne pas s'isoler. C'est l'essentiel, c'est de montrer que vous êtes là. L'essentiel, c'est de montrer que plus vous allez faire ça et plus vous allez aussi vous accommoder et plus ça sera plus facile pour vous. Parce qu'on a besoin, on est des êtres humains. On a besoin de marcher en meute. Vous voyez comme les animaux. Une personne qui est isolée est une proie facile. Donc, vous avez besoin de s'intégrer, besoin d'avoir de la connaissance. Mais cela ne veut pas dire avoir n'importe qui dans son cercle privé. Non. Dans votre cercle privé, quelques personnes. Vous voyez comme Jésus. Dans son cercle privé, il y avait Jean, Pierre. Et après, il y avait les autres disciples. Et ensuite, maintenant, il y a toute la foule. Vous voyez? Donc, c'est pas tout le monde qui va rentrer dans vos cercles privés. Mais intégrez-vous à la foule. Vraiment. N'ayez pas peur de ce que vous allez dire ou ce que vous allez faire. Même si c'est honteux, on est des êtres vulnérables. Vous voyez, plus vous allez le faire, plus ce sera facile pour vous. Les pervers narcissiques extravertis, comment ils sont? Vous voyez comment ils sont? Eux, ils sont dans l'arrogance, mais vous n'allez pas être dans l'arrogance. Mais vous cherchez tout simplement à satisfaire, au fait, votre besoin d'appartenance, c'est-à-dire gagner en énergie d'appartenance. En ce qui concerne l'énergie de sécurité, c'est tout ce qui est stabilité, équilibre et sûreté. Entourez-vous des gens qui vont pas vous laisser tomber, vous abandonner. Parce qu'une fois que vous allez entamer la vie saine et devenir une personne saine, avoir des règles de vie, c'est-à-dire des limites que personne ne peut franchir, ni même vous. Au fait, et avoir une discipline, un programme pour la journée, vos besoins sont satisfaits. Vous connaissez vos besoins. Vous savez que quand je suis fatiguée, je dois dormir telle heure à telle heure. Apprenez au fait à vous, en quelque sorte, vous lire. En quelque sorte, je vais dire ça. Ou même, je peux dire, apprenez en quelque sorte à voir comment vous fonctionnez. C'est-à-dire votre physiologie, comment elle fonctionne. Comment est-ce que vous mangez? Et à quelle heure il faut manger et comment est-ce que vous devez vous reposer. Quand vous avez dépensé trop d'énergie dans la journée, vous avez besoin d'une petite récompense. Comme, par exemple, ça peut être euh, une bonne douche, ça peut être une bonne sieste, ça peut être un bon bar de chocolat pour vous récompenser de l'énergie que vous avez dépensée toute la journée. Vous voyez? Donc, ne, c'est ça, en fait. Ayez un programme de vie et, et satisfaisez tous ces besoins-là. Apprenez à vous connaître, à connaître vos besoins physiques, vos besoins émotionnels, comment les remplir. Si vous voyez que vous êtes un peu en baisse d'ego, de reconnaissance, et ben cherchez-en allez vers les gens, faites des choses afin qu'on puisse justement vous approuver, vous valider, vous remonter un peu votre ego, vous récompenser vous, ou même vous-même, ça dépend. Si vous êtes déjà très professionnel, vous maîtrisez mieux. Vous pouvez au fait vous satisfaire vous seul. Mais si vous n'êtes pas encore très professionnel, vous maîtrisez pas beaucoup cela, eh ben vous avez besoin encore au début, vous êtes encore fragile. Donc vous avez besoin que les autres vous remontent au fait, vous donnent au fait l'énergie de reconnaissance. Et pour finir, je vais parler de Dieu. Dieu, c'est le maître de l'énergie. Dieu, il remplit toute cette énergie-là. La Bible dit, Dieu est amour. Vous voyez l'amour, la paix. C'est Dieu, il remplit à 100%. L'action égaux. Tant qu'on vit dans la sainteté, eh ben, notre énergie de reconnaissance est remplie 24 sur 24 par Dieu lui-même. Parce qu'on vit dans la sainteté. Quand on vit dans la sainteté, on sait que on est dans la sainteté, vous voyez. On est en présence de Dieu. Donc, c'est rempli 24 sur 24, 7 jours sur 7. En ce qui concerne le besoin, euh, l'énergie d'intégration, intégrer les groupes de prière, intégrer les églises. Et vous allez voir que, au fait, là-bas,
Les gens vont pas vous rejeter. Les gens vont pas vous isoler. Ne vous isolez pas. Allez vers les gens. Posez-leur des questions. Parlez avec eux. Parlez de Dieu avec eux. Vous voyez? La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Pourquoi Dieu a dit ça? Justement parce que Dieu veut que vous remplissiez. Sait aussi qu'il faut ce besoin-là, cette énergie à remplir. Dieu le sait aussi. L'énergie de l'intégration, c'est-à-dire l'appartenance. Et en ce qui concerne la sécurité, Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres. Tout est là-dedans. Vous voyez, une personne qui vous aime ne vous abandonnera jamais. Donc, si vous êtes entre frères et sœurs, vous vous aimez. Il y a l'amour. Chacun est là pour l'autre. Il n'y a jamais d'abandon. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et aussi de partager la vidéo afin que d'autres personnes aussi puissent en profiter. Je vous aime beaucoup. Bisous, bisous. Ciao. Et surtout, prenez soin de vous.